Mes parents t'ont dit, pour le mariage de ton frère, le meilleur cadeau est que tu disparaisses. Je suis partie sans un mot. Le jour du mariage, il n'y eut que panique. Ensuite, tout craqua. Quand je suis entrée dans l'appartement, ma première envie a été d'enlever mes chaussures au milieu du couloir et de déconnecter mon cerveau pendant au moins 1 heure. La journée s'est déroulée comme d'habitude en fin de semaine. Des factures qui avaient disparu, un chauffeur qui s'était perdu dans la ville voisine, un client qui savait que son chargement était urgent mais qui ne savait pas où l'envoyer. Être senior manager, c'est quand tout le monde fait des bêtises et que c'est vous qui êtes responsable. C'est pourquoi la seule chose que je voulais le soir, c'était le silence. Mon appartement était petit, un studio avec un parquet usé où la cuisine se fondait dans la pièce, un vieux canapé, une table, une étagère avec quelques livres et une bouilloire sur le comptoir. Pas de rideaux en dentelle que ma mère aimait acheter en solde, pas de service de table pour les fêtes. Il n'y avait ici ni l'odeur du parfum de ma mère, ni celle du tabac de Rayo. Et c'était le principal avantage de l'appartement. J'ai posé mon sac sur une chaise, allumé la bouilloire et ouvert la fenêtre machinalement. Derrière elle, il y avait une cour avec des voitures et des poubelles, quelques arbres qui n'avaient pas survécu à l'automne. Demain, j'avais officiellement congé. C'était le mariage de Sean, mon petit frère, le pilier de la famille. Dans le chat, mes proches se sont disputés toute la journée pour savoir qui mettrait le plus de cœur sous la photo de la salle de banquet. J'ai ouvert ce chat sur mon téléphone, j'ai regardé quelques secondes la salle blanche décorée de guirlandes, puis j'ai caché l'écran. J'avais eu ma dose de joie familiale pour aujourd'hui. On a frappé à la porte juste au moment où la bouilloire s'est mise à siffler. 2 coups réguliers, sans nervosité. Dans cet immeuble, personne ne venait me voir sans prévenir. Les livreurs sonnaient à l'interphone, les voisins ne se connaissaient pas. Je me suis figée un instant, puis je me suis approchée du Judas. Il se tenait en sur le palier. La mère, vêtue d'un manteau sombre sous lequel on devinait une robe de sortie, les lèvres clairement soulignées. Ray, légèrement à l'écart, les mains dans les poches, les épaules relevées. Ils avaient l'air d'avoir raté leur étage et de s'apprêter à dire «Oh, ce n'est pas ici». Ils ne s'étaient pas trompés. J'ai ouvert la porte en la tenant ouverte. «Vous avez perdu quelque chose?» ai-je demandé. «Vous avez déplacé le mariage chez moi. Nous devons parler», a répondu ma mère sans même sourire. «Vous nous laissez entrer?» Je me suis écartée pour les laisser passer. C'était mon territoire et cela me rassurait un peu. Ray est entré le premier et s'est assis sur le bord du canapé, comme un client étranger chez un notaire. Ma mère a enlevé son imperméable, mais ne s'est pas déshabillée complètement, elle l'a accroché au dossier d'une chaise comme si elle s'apprêtait à repartir. «Vous pouvez vous asseoir», ai-je dit. «Du thé?» «Non merci», a-t-elle répondu. «Nous ne resterons pas longtemps». Sa voix trahissait la même tension que celle que j'avais entendue dans mon enfance lorsque quelqu'un appelait de l'école. Je me suis appuyée contre le bord de la table, les bras croisés. «Eh bien?» ai-je demandé. «Que s'est-il passé?» «Quelqu'un est mort, le mariage est annulé ou vous n'aimez pas ma robe?» «Ne sois pas ironique», soupira Ray. «C'est déjà assez difficile comme ça». Ma mère lui lança un regard qui disait «moi seule». Puis elle me regarda. «Demain est un jour important», commença-t-elle. «Pour nous tous?» «Pour vous», corrigeai-je. «Je suis plutôt là pour faire de la figuration». Elle ignora ma remarque. «Ray et moi avons longuement réfléchi», dit-elle, à la manière de rendre les choses plus calmes. Quand elle disait plus calme, cela signifiait généralement que je devais me taire et faire ce qu'on me disait. Je m'attendais à quelque chose concernant le toast de mariage ou le cadeau, ou au fait qu'il ne fallait pas s'asseoir à côté de mon oncle qui aime boire. Nous avons décidé de te demander. Ray fronça les sourcils, mais ne se pressa pas de continuer. De ne pas venir demain, termina ma mère à sa place. Ce sera mieux ainsi. Je n'ai même pas ressenti de choc. Juste une légère surprise, comme lorsqu'une dent qui penchait depuis longtemps finit par tomber. Tu veux dire ne pas venir? Ai-je précisé. Du genre ne pas se montrer du tout? Oui, a-t-elle soupiré comme si cela lui faisait mal. Nous ne voulons pas de questions inutiles. Tu sais bien que les gens aiment se remémorer le passé. Le passé, c'est quoi? J'ai haussé les sourcils. Que j'avais autrefois un autre nom de famille. Ou que mon père n'est pas Ray. Elle a serré la bandoulière de son sac si fort que ses os sont devenus blancs. Martha, épargne-moi ça, a-t-elle dit. Tu comprends très bien. Tu as toujours été à part. Tu as ta propre vie, ta propre histoire. Quand tu apparais, tout se résume immédiatement à cela. À ce qui était avant. J'en ai marre. Moi aussi, ai-je acquiescé. Seulement, nous avons des positions différentes dans ce cirque. Je veux juste que tout soit clair pour Sean, a-t-elle poursuivi. Que personne ne chuchote. Oh, c'est celle du premier. Pour qu'on ne te demande pas où est ton vrai père, pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Tu sais à quoi ça ressemble? Comme si je n'avais jamais su faire les bons choix de toute ma vie. C'est pourquoi le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton frère pour son mariage, c'est de disparaître de cette famille pour toujours. C'est tout. Il y eut un silence. Ma mère regardait ailleurs, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Tu es forte, finit-elle par dire. Tu as toujours tout porté toute seule. Tu as un travail, tu gagnes bien ta vie, tu t'en sortiras. Et nous sommes fatigués d'expliquer à tout le monde pourquoi notre situation est si compliquée. Nous aimerions pouvoir nous en passer au moins une fois. Sans moi, ai-je précisé. Elle n'a pas contesté.
D'accord, ai-je acquiescé. Je ne viendrai pas au mariage. Ça, je peux le faire. Autre chose? Ray regarda sa mère, puis moi. Ce serait bien, dit-il prudemment, si tu pouvais prendre un peu de distance, venir moins souvent. Tu es déjà indépendante. Sean et moi, on est en quelque sorte. En quelque sorte, répétai-je. Je comprends. La pièce devint soudainement exiguë. Mon petit appartement, qui semblait habituellement assez spacieux pour une personne, était désormais encombré d'exigences étrangères. Alors, c'est tout? Demandai-je. Y a-t-il encore un point concernant le changement de nom et de lieu de naissance? Ma mère fit une grimace, comme si je l'avais offensée. Tu transformes tout en plaisanterie, dit-elle. Mais nous sommes sérieux. Moi aussi, répondis-je. Vous venez de me demander de disparaître de votre vie pour votre tranquillité. Je vous ai bien entendu. Je m'approchai de la table de chevet près de la porte, pris le trousseau de clés. Parmi elles se trouvait la clé de leur maison, avec un porte-clés en métal en forme de chien que Sean avait rapporté un jour d'une foire. Je l'ai retiré et posé sur le bord de la table. Pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter que je passe vous voir quand cela ne vous arrange pas, ai-je dit. Oui, c'est sûrement plus tranquille ainsi. Ray s'est mordu la lèvre mais n'a rien dit. La mère a jeté un coup d'œil à la clé comme si c'était de la vaisselle sale. Nous ne vous avons pas demandé cela, a-t-elle lancé. N'exagérez pas. Je fais simplement un geste vers vous, ai-je dit. Pour la première fois de manière aussi cohérente. Il m'a suffi d'une minute pour comprendre qu'il n'y avait plus de raison de rester avec eux dans la même pièce. C'est mon appartement, mes murs, ma fatigue. Leur drame n'était pas prévu dans le contrat de location. Si c'est tout, dis-je en ouvrant la porte, j'aimerais quand même boire mon thé et dormir. Demain sera une journée difficile, tu te souviens? Ma mère se raidit. Tu peux t'offusquer autant que tu veux, dit-elle. Je savais que tu réagirais ainsi. Mais un jour, tu comprendras que nous avions raison. Peut-être, répondis-je. Mais ce ne sera certainement pas demain. Ray se leva et passa devant moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose de personnel, indépendamment de ses paroles. Il s'est contenté de faire un signe de tête en direction du couloir. Prends soin de toi, a-t-il murmuré, sans chaleur, plutôt par habitude. Vous aussi, ai-je répondu en hochant la tête. Ma mère passait en dernier. Elle s'est arrêtée sur le seuil, a voulu ajouter quelque chose, mais s'est ravisée. Elle s'est contentée de dire l'essentiel, c'est de ne pas faire de bêtises. Je suis déjà adulte, ai-je répondu. Je saurai gérer mes bêtises toute seule. J'ai fermé la porte derrière eux et tourné la clé dans la serrure jusqu'au bout. Je me suis appuyé quelques secondes contre le panneau de bois froid. L'appartement était devenu silencieux. C'était un silence familier, pas offensant, pas tendu, juste vide. La bouilloire avait fini de chauffer et refroidi depuis longtemps. Je me suis versé un deuxième verre d'eau, j'ai trouvé un sachet de thé bon marché dans le placard et je me suis assise sur le bord du canapé, ma tasse à la main. Mon téléphone a clignoté. Dans le chat, ma famille continuait à discuter du gâteau et des musiciens. Quelqu'un a écrit: Demain sera une journée parfaite. J'ai fermé le chat, coupé le son et posé mon téléphone écran vers le bas. Le coin de la pièce où se trouvait ma seule valise m'est soudainement revenu à l'esprit. Je m'en suis approchée, je l'ai ouverte un instant et j'ai vérifié que tout était à sa place. Quelques vêtements, des documents, des produits cosmétiques de base. J'ai emménagé ici il y a une semaine, mais jusqu'à présent, je vivais comme à moitié. Après cette conversation, cette demi-présence a pris fin. Ici, c'est mon espace. Là-bas, c'est le leur. J'ai sorti du sac le vin bon marché que j'avais acheté pour plus tard et je l'ai versé dans un verre ordinaire. Le vin était acide mais chaud. Je me suis assise par terre, le dos appuyé contre le mur en face de la fenêtre. Derrière la vitre, les fenêtres des autres scintillaient. Au loin, une voiture est passée avec de la musique forte. Bon, eh bien, ai-je dit à voix haute en levant mon verre devant moi. Maintenant, ils auront enfin une famille sans moi. Les mots ne prétendaient rien, ils flottaient simplement dans l'air. Demain, ma mère se réveillera avant tout le monde, vérifiera les serviettes, les verres et les places à table. Sean enfilera son costume, ajustera nerveusement sa cravate. Ray mangera probablement quelque chose dans la cuisine, à l'abri des regards. Ils passeront la journée dont ils rêvaient, sans personne superflue dans le cadre. Et dans mon agenda, demain sera pour la première fois depuis de nombreuses années un jour de congé qui n'aura rien à voir avec leur projet. Et je ne savais pas encore comment l'occuper. Je ne savais qu'une chose, je ne serais pas dans cette salle où les invités riront et trinqueront. Exactement comme ils le voulaient, le matin de leur journée a commencé dans un silence suspect. Pas d'appel de ma mère me demandant: Tu ne seras pas en retard? Ni de Chono me demandant: Tu ne trouves pas que ma cravate est trop chic? Je me suis réveillée toute seule, sans réveil, je suis restée allongée quelques minutes à regarder le plafond et, pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression que quelqu'un attendait quelque chose de moi. Dans la cuisine, mais j'ai fait du café, j'ai fini la pizza de la veille et j'ai ouvert machinalement le chat familial. Depuis la nuit, il y avait des photos d'une salle blanche décorée de guirlandes et de cœurs dans les commentaires. Demain sera parfait, avait écrit ma mère. J'ai fermé le chat, coupé le son et posé mon téléphone écran vers le bas. Aujourd'hui, leur perfection devait se passer sans moi. Leur cadeau à eux-mêmes. Vers midi, j'ai ouvert une bouteille de vin, j'ai versé un peu dans un verre et je me suis assise par terre près de la fenêtre. Derrière la vitre, des enfants jouaient au ballon, quelqu'un séchait une couverture sur le balcon. La vie normale des autres. Le téléphone a vibré une fois, deux fois, trois fois.
Maman. J'ai regardé l'écran et laissé l'appel se couper. Puis Ray. Puis ma cousine, que nous voyons une fois par an. Les messages se succédaient. Prends, urgent, qu'est-ce qui t'arrive? Pas un seul désolé pour hier. J'ai éloigné le téléphone, j'ai pris une gorgée, qu'ils se débrouillent tout seuls avec leur tranquillité. Quand l'écran s'est rallumé, il y avait Shan. J'ai regardé pendant quelques secondes. Hier, il n'a pas dit qu'il fallait me rayer de sa vie. Il est simplement resté silencieux. C'est aussi un choix, mais un peu différent. L'appel a été interrompu, suivi d'un bref message. S'il te plaît, prends-le. J'en ai vraiment besoin. J'ai soupiré, attendu l'appel suivant et appuyé sur accepter. Eh bien, ai-je dit. Ils sont déjà en train de jeter le riz ou vous êtes encore en train de vous échauffer. Il y avait du bruit en arrière-plan. Des voix, des chaises, une sorte de brouhaha. Martha, dit-il d'une voix brisée. Elle n'est pas là. Qui? Je posais mon verre sur le rebord de la fenêtre. Casey. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas à l'hôtel ni au salon. Son téléphone est éteint. Il prit une inspiration. Et il n'y a pas d'argent. Ni le mien, ni le sien, ni la part de mon père. Tout ce qui était sur le compte commun a été retiré ce matin. L'air semblait s'être rafraîchi. Combien? Demandai-je. Beaucoup, répondit-il avec un petit rire sans joie. La salle, le restaurant, les musiciens, tout est déjà payé. Les gens sont arrivés. Ma mère court dans la salle, pause. Essaie de ne pas me frapper devant les invités. Et je reste là, dans la chambre du marié, comme une idiote. Je regardais ma jambe nue, la peinture écaillée sur le sol. Ici, ma tranquillité bon marché. Là-bas, leur panique coûteuse. Qu'est-ce que tu attends de moi? Demandai-je directement. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Ils crient que tu ne réponds pas au téléphone. Ils disent que tu fais exprès. J'ai juste peur. Je ne sais pas quoi faire. Tu peux venir, même juste pour voir. Mon nom était déjà prêt à sortir. Après le disparaître d'hier, j'avais tout à fait le droit de le dire. Mais devant mes yeux, ce n'était pas Sean le fiancé qui apparaissait, mais Sean qui se cachait autrefois dans ma chambre quand ma mère piquait une crise. Cette image était plus difficile à oublier. D'accord, ai-je dit, je viendrai. Mais ne t'attends pas à un miracle. Dis ce que tu veux, a-t-il soupiré. Viens, c'est tout. Je jetai le téléphone sur le canapé, renversai le vin dans l'évier, je m'habillai d'un jean et d'une chemise, attachai mes cheveux. Je ne sortis même pas la robe que j'avais prévue pour le mariage. Mon rôle aujourd'hui n'était pas d'embellir le décor. La route menant au complexe de banquet à la périphérie de la ville était étrangement déserte. Le soleil tapait sur le pare-brise, la route brillait. Ravenhall m'accueillit comme si de rien n'était, fontaines, guirlandes, nœuds lilas sur les balustrades. Des voitures familières étaient garées sur le parking, quelques invités fumaient déjà près de l'entrée, discutant avec le même intérêt avide que l'on accorde aux problèmes des autres. À l'intérieur, l'agitation était encore plus grande. La salle était dressée, nappes blanches, fleurs, serviettes en forme d'oiseau. Les invités se tenaient en petits groupes, certains riaient nerveusement, d'autres buvaient déjà. Les enfants couraient entre les tables, risquant de renverser les vases coûteux. Le présentateur au micro réglait le son, faisant semblant que tout était sous contrôle. J'ai trouvé ma mère près du bar. Elle parlait à une femme en costume avec un badge, manifestement l'administratrice. Les gestes de ma mère étaient brusques, son ton était le même que celui qu'elle utilisait pour me gronder quand j'étais enfant à cause d'un 4 dans mon journal. Te voilà, a-t-elle dit en me voyant. Enfin, je me suis retenue de lui dire tu as de la chance et j'ai simplement demandé où est-elle. Je ne sais pas, a-t-elle presque craché. Elle a disparu, comme si elle s'était évaporée. Elle n'est de nulle part. Au fait, tu pourrais décrocher plus vite. Au fait, tu aurais pu fermer ta bouche hier, répondis-je sèchement. Mais parlons plutôt d'aujourd'hui. Je me suis tournée vers l'administratrice. Qu'en est-il exactement? Elle avait clairement envie de traiter avec quelqu'un qui ne criait pas. Elle est rapidement passée en mode professionnel. Nous avons conclu un contrat pour un banquet complet, a-t-elle commencé. La salle, le service, la musique ont été payés d'avance. Une partie des plats est déjà en cours de préparation, une autre pas encore. Si l'événement est annulé le jour même, le montant total ne sera pas remboursé. Mais nous pouvons... C'est que... Le reporter a une autre date, ai-je conclu? Ou le réduire? Exactement, a-t-elle acquiescé. Nous pouvons proposer un format plus petit, un remboursement partiel pour la cuisine si nous arrêtons la préparation maintenant. Donc pour l'instant, il y a encore quelque chose à sauver, ai-je dit. Pas tout, mais quelque chose. Ma mère a serré les lèvres. Je n'ai pas envie de faire des calculs maintenant, a-t-elle craché. Les gens restent là à regarder, comme s'ils étaient à une exposition. Tu imagines ce qu'ils vont dire de nous? Qu'on n'a même pas été capable d'organiser correctement le mariage de notre fils. Ils le diront de toute façon, répondis-je. La question est de savoir si vous serez sans argent ou non. Ray s'approcha. Il avait l'air d'avoir été passé au hachoir, le visage gris, la mâchoire serrée. Elle a pris tout ce que nous lui avons transféré, dit-il en regardant derrière moi. Et ce que nous avons emprunté. Tout. Je viens de parler à la banque. Combien ça vous a coûté? Demandai-je brièvement. Il me donna le montant. Quelque chose se mit en place dans ma tête. Je connaissais à peu près leur capacité.
Ce n'était pas désagréable. C'était nous risquons de nous retrouver sans issue de secours. D'accord, dis-je. On remettra la panique à plus tard. Pour l'instant, c'est bon. J'ai fait un signe vers le couloir. Où est Sean? Il s'est enfermé dans sa chambre, a marmonné ma mère. Il est assis là comme tu sais qui. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Il va sortir et tomber. Ne commençons pas par lui, ai-je dit en regardant l'administratrice. Si nous arrêtons officiellement les préparatifs dès maintenant, que peut-on changer concrètement? Elle ouvrit le dossier et commença à énumérer la cuisine, la rémunération horaire des musiciens, la location de la salle, la possibilité de report. J'écoutais, posais des questions pour clarifier certains points. Cela ressemblait à mon mode de travail habituel, mais au lieu des palettes et des chauffeurs, il s'agissait d'un banquet étranger. Quand il est devenu plus ou moins clair que l'on pouvait faire marche arrière, j'ai pris du recul. Bon, ai-je dit. L'option faire comme si tout allait bien ne rapporte rien. Si vous ne changez rien maintenant, vous perdrez de l'argent, c'est certain. Si vous admettez honnêtement qu'il n'y a pas de mariés, vous réduirez les pertes. Tu ne comprends pas, dit ma mère en me prenant la main. Ils vont nous dévorer, toute la famille. Ils diront que nous sommes des idiots, que nous n'avons pas su protéger Sean, que nous avons trouvé ça à la place d'une fille normale. Qu'une malédiction pèse sur nous. C'est déjà ce qu'ils pensent, répondis-je. Mais la banque se fiche de ce que pense tante Linda. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ray poussa un soupir lourd. Elle a raison, Barbe, dit-il. Nous devons encaisser le coup maintenant, pas plus tard. Sinon, nous ne nous en sortirons pas. Elle le regarda comme s'il l'avait trahi. Puis elle me regarda. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Non pas pour la situation, mais pour le fait que c'était moi qui exprimais cette désagréable vérité. Bien sûr, dit-elle doucement. Quand il faut dire que nous avons été utilisés, avoir honte devant tout le monde, c'est ton rôle. Comme c'est pratique. Mon rôle, c'est de ne pas faire semblant que tout va bien alors que vous êtes en train de couler, répondis-je. C'est plus facile pour vous de penser que c'est moi qui vais vous faire honte. En réalité, vous vous êtes déjà fait honte vous-même. Je peux seulement essayer de vous éviter de vous retrouver à la rue. Je me suis tournée vers l'administratrice. Nous sommes en prêt à annuler tout ce qui est possible, ai-je dit. Préparer une option, format réduit, retour partiel en cuisine, report de la salle à une autre date. Pas pour le mariage, juste comme réserve. Elle a hoché la tête avec soulagement. Quelqu'un lui parlait dans une langue qu'elle comprenait. J'ai fait signe à Rayo. Va avec elle pour l'instant et vois ce qu'on peut mettre sur papier, lui ai-je dit. Je vais voir Sean. Ma mère s'est restée plantée là comme clouée sur place. Son regard m'a traversée comme si j'étais quelqu'un qui s'immisçait là où je n'étais pas invitée, mais sans moi, ce serait encore pire. Le couloir menant à la chambre du marié était drapé de tissu blanc et les murs étaient ornés de photos d'autres couples heureux. Je passais devant elle en me demandant combien de ses sourires étaient également soutenus par des crédits et la peur de paraître ridicule. La porte de la chambre de Sean était fermée. J'ai frappé. C'est moi, ai-je dit. Ouvre, on va discuter. Si tu n'ouvres pas, je trouverai quand même un moyen d'entrer. Tu me connais. Il y eut un bruit derrière la porte. La serrure cliqua. Sean avait l'air complètement vidé, pâle, le col de sa chemise froissé, sans cravate. Sur la table, il y avait une bouteille d'eau et à côté, une coupe de champagne intacte. Ne commence pas avec je te l'avais dit, a-t-il soufflé. Je ne t'ai rien dit, ai-je répondu. Tu ne m'as pas consulté. Je suis entrée et j'ai fermé la porte. Assieds-toi, ai-je dit en lui montrant le canapé. Nous avons quelques minutes avant que nos parents ne décident de mourir en public. Il s'assit sur le bord du canapé, les mains posées sur les genoux. Il me déteste, n'est-ce pas demanda-t-il. Il panique, répondis-je. La haine est un luxe pour ceux qui n'ont pas de problème avec leur banque. Venons-en au fait. Combien d'argent avait-elle sur son compte? Il commença à énumérer. Compte joint, virement de ses parents, crédit. J'écoutais et notais dans mon carnet uniquement les chiffres et les noms des banques. Quand il eut terminé, je n'avais plus aucune pensée romantique sur le cœur brisé. J'avais devant moi le calcul clair d'une personne qui savait où appuyer. Elle connaissait les dates, les montants, tout. Ai-je précisé? Oui, a-t-il répondu en baissant les yeux. Nous avions tout planifié ensemble. Je n'ai rien caché. Et elle, si, ai-je constaté. Bon. Nous n'allons pas compter sur la police, cela prendrait trop de temps et il n'y a aucune garantie. Mais nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, première chose, nous réduisons les pertes d'aujourd'hui. Deuxième chose, tu te prépares à devoir rembourser certaines dettes pendant encore longtemps. Il acquiesça en déglutissant. J'ai honte, dit-il doucement. Pas tant à cause de l'argent que de mon apparence. Comme un idiot qui s'est comporté comme un idiot. Bienvenue dans mon club, ai-je répondu. La seule différence, c'est que mes décisions stupides ne n'intéressent généralement personne. Les tiennes sont sur scène, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est juste une leçon coûteuse. Je me suis levée. Voici le plan. Je vais faire pression sur mes parents pour qu'ils mettent officiellement fin à la soirée avec Ray et parlent à l'administration. Tu vas te présenter aux invités non pas en héros, mais en tant que personne qui a vraiment été trahie et tu vas dire la vérité. Sans belles phrases. Tu peux même ne pas parler au micro, mais individuellement à ceux à qui tu le juges nécessaire. Et ensuite nous ferons le tri. Nous?
Il leva les yeux. Je réfléchis un instant. Le mot sortit automatiquement comme si je m'engageais à nouveau à être le pompier de la famille. D'accord, dis-je. Pour l'instant, nous. Ensuite, nous verrons. Nous retournâmes dans le couloir. Plusieurs personnes s'étaient déjà rassemblées près de l'entrée de la salle, leurs regards tournés vers nous, comme au théâtre lorsque le rideau se lève. Ma mère se tenait adossée au mur, Ray parlait à l'administratrice, tenant des papiers dans ses mains. Je m'approchai d'eux, sortis un bloc-notes et un stylo de ma poche. Bon, dis-je en les regardant tour à tour, vous vouliez que je ne fasse plus partie de cette famille. Ça n'a pas marché. Vous avez maintenant deux options. Soit je vous sors une fois de plus du bourbier et vous faites à nouveau comme si je n'existais pas, soit vous coulez tout seul. À vous de choisir. Ma mère m'a regardé comme si elle avait avalé quelque chose d'amer. Faisons comme tu dis, a-t-elle murmuré. Puisque tu es là. Parfait, ai-je répondu en ouvrant mon carnet. Alors, commençons. D'abord les documents, ensuite les invités. Puis, s'il nous reste du temps et de l'énergie, nous réfléchirons à ce qu'il faut faire de ce qui reste de notre famille idéale. Je fis une première note dans mon bloc-notes et levai la tête. De nombreuses discussions nous attendaient, aucune d'entre elles ne plairait à personne. Mais c'était grâce à elles qu'ils avaient encore une chance de ne pas se réveiller un jour dans une maison qui ne leur appartenait plus. Après Ravenhall, la vie n'était pas revenue à la normale. Elle semblait s'être divisée. Le matin, je sauvais les cargaisons et les factures des autres. Le soir, j'assurais l'équilibre du navire familial qui craquait de toutes parts. La tempête s'était calmée dans la salle, mais elle s'était déplacée vers les tableaux, les appels de la banque et les messages nerveux de ma mère. Les premiers étaient les banquetiers. Je me suis rendue 2 fois au complexe. Je me suis assise à table avec l'administratrice et j'ai lu le contrat comme je lis nos contrats avec les transporteurs. Nous avons obtenu tout ce que nous pouvions, le report de la salle à une autre date sans frais supplémentaires, une réduction du montant pour la cuisine car nous n'avons pas eu le temps de tout mettre en place, une réduction des honoraires des musiciens en échange du fait que personne ne fasse de scandale sur les réseaux sociaux et n'annule le travail. Ce n'était pas une victoire, mais ce n'était plus un échec total. Je me suis ensuite occupée des petits détails qui, mis bout à bout, représentaient une somme importante. Les fleurs, les vases, le linge de table, les guirlandes, une partie de la décoration et même la robe de Casey ont été mis en vente sur Internet pour leur donner une seconde chance. Les gens achetaient de volontiers le presque mariage de quelqu'un d'autre à prix réduit. Tout ce que je parvenais à récupérer, je l'inscrivais dans le tableau dans la colonne récupérer, à côté de perdu et crédit. Le regard sur ces trois mots dans une même ligne expliquait mieux que n'importe quelle psychologie la situation de la famille. Le cas de la banque était particulier. J'ai obligé Sean non seulement à me laisser parler, mais aussi à décrocher lui-même le téléphone. Lors du premier appel, il s'est excusé d'avoir le souffle court. Le deuxième, sur il a déjà posé des questions. J'étais assise à côté de lui, je lui écrivais sur un bout de papier des mots comme restructuration, calendrier de remboursement, pénalité, et je veillais à ce qu'il n'accepte pas tout et n'importe quoi. Finalement, ils lui ont accordé un délai plus long et des mensualités moins élevées. Pas de miracle, juste une bonne dose d'obstination qui lui manquait auparavant. Mon argent a également été englouti dans ce gouffre. D'abord un peu pour le premier paiement, nous vous rembourserons ensuite. Puis un peu pour l'avocat qui s'est avéré plus cher que prévu. Je savais pertinemment où s'arrêtait l'aide et où commençait ma propre stupidité, mais chaque fois que ma mère disait heureusement que tu es là, sans toi, on serait déjà ruiné, ma main se tendait vers ma carte bancaire. Les mots de gratitude se sont rapidement mélangés à un autre ton. Un jour, ma mère et moi revenions de la banque et elle s'est soudainement emportée. Aujourd'hui, j'ai expliqué à 3 personnes ce qui s'était passé, a-t-elle dit. Au magasin, chez le coiffeur, au téléphone, tout le monde est déjà au courant. Comme si nous avions monté un spectacle ici. Les gens auraient parlé de toute façon, ai-je répondu. Tu sais où nous vivons. Pas de cette manière, a-t-elle rétorqué. Si tu n'avais pas raconté à tout le monde qu'on nous avait arnaqués, ça aurait été plus calme. J'en ai parlé à ceux qui détiennent notre argent, lui ai-je rappelé. Il est difficile de leur soutirer quoi que ce soit si nous faisons semblant que tout va bien. Avant, nous nous en sortions sans cela, marmonna-t-elle. Quand tu aidais à l'hôpital, personne ne connaissait les détails. Maintenant, tout est visible. Dès que tu t'en mêles, tout devient plus bruyant. Dès que tu t'en mêles. Comme si je n'étais pas la seule à tirer, mais la source du problème. Cette phrase m'a profondément marquée. Ray était moins loquace, mais plus cohérent. Des papiers de la banque sont arrivés, a-t-il téléphoné en milieu de journée. Tu peux passer les regarder. Tu t'y connais. Envoie-moi une photo, ai-je répondu. Je te dirai ce que c'est. C'est difficile à dire à partir d'une photo, a-t-il grogné. C'est mieux si tu es là pour me montrer. Tu t'y connais m'a signifié toujours fais-le pour nous dans ma famille. Je me suis mise à regarder le calendrier à la recherche d'un créneau libre au lieu de dire non. Dans ce contexte, Sean semblait le plus raisonnable. Il travaillait plus qu'avant, faisait des petits boulots, réduisait ses loisirs. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois en terrain neutre, dans un café près de mon bureau. Des inconnus m'écrivent, m'a-t-il dit un jour en tournant sa tasse entre ses doigts. Ils racontent comment eux aussi ont été abandonnés avant le mariage. Avant, ils se taisaient, maintenant ils ont un club de loisirs. Tu vois, maintenant tu as une communauté, ai-je rétorqué. Vous pourriez créer une fondation caritative au nom des fiancés idiots. Il a souri d'un air triste.
Maman semble plus préoccupée par le fait que tout le monde en parle que par le fait que nous sommes réellement endettés, a-t-il ajouté plus doucement. Ça fait 3 jours qu'elle répète ce que les gens ont dit. Et que tout a commencé quand tu es arrivé et que tu l'as annoncé à tout le monde. Dans l'autre version, tu serais en train de chercher un nouveau travail avec un sac de vêtements, ai-je répondu. Mais c'est plus facile pour elle de penser que le problème vient de ceux qui en parlent plutôt que de ce qui s'est passé. J'ai reçu une nouvelle série d'insultes le soir quand je suis rentrée avec les courses. Scénario habituel, je range les sacs dans la cuisine, il regarde les informations dans le salon. C'est cette femme que son mari a laissée avec des dettes, a déclaré le présentateur à la télévision. Tu vois, dit ma mère à Ray, il n'y a pas que nous, il y a des idiots partout. Je peux faire un catalogue, dis-je en entrant. Une histoire par jour pour que vous ne pensiez pas que le monde tourne autour de vous. Tu es là, soupira-t-elle. On parlait justement de toi. Probablement pas en bien, répondis-je en m'asseyant sur le bord d'une chaise. Elle éteignit la télévision. J'ai passé la moitié de la journée à écouter des condoléances, commença-t-elle dès qu'elle franchit le seuil. Au magasin, chez le coiffeur, même ma voisine du dessous, ils ne posent plus de questions. Ils savent, tout simplement. Et tout le monde me regarde comme... Elle grimaça. Comme si j'étais idiote. Ce n'est pas nouveau, dis-je sèchement. Les gens aiment les problèmes des autres. Les leurs semblent plus mauvais. Mais pour une raison quelconque, cela a commencé quand tu es arrivé ici, lança-t-elle. Avant, il y avait au moins un peu de dignité. Mais tu es sorti, tu as annoncé à tout le monde qu'on nous avait abandonnés et maintenant nous sommes le sujet de toutes les conversations. Je suis sortie parce que quelqu'un devait dire la vérité, répondis-je. Sinon, vous ne discuteriez pas maintenant des ragots, mais de la saisie de la maison. Voilà, dit-elle en me pointant du doigt, tu es toujours comme ça. Tu fais quelque chose de intelligent, et puis il s'avère que sans toi, nous ne sommes rien. Et tout le monde le voit. Tu allumes toujours la lumière sur nous alors que je voudrais qu'il fasse noir pour une fois. Je peux partir et me déconnecter complètement, dis-je. On verra si ça rend les choses plus faciles. Il ne manquait plus que ça, marmonna Ray. N'en fais pas toute une tragédie. Maman est juste nerveuse. Et moi, je ne le suis pas, le regardai-je. Moi aussi, je m'amuse beaucoup. Mais contrairement à vous, j'ai encore mon travail et ma vie qui, pour une raison quelconque, ne se sont pas arrêtés. Ils sont restés silencieux. J'ai pris mon sac et je suis partie, claquant la porte plus fort que je ne l'aurais voulu. Je suis restée longtemps assise dans la voiture, agrippée au volant. Une seule pensée tournait dans ma tête. Quand tu arrives, tout devient plus bruyant. Comme si ma présence était un problème. Après cette soirée, j'ai commencé à prendre consciemment mes distances. J'ai limité mes visites à une fois par semaine, j'ai arrêté de répondre au téléphone après une certaine heure, je me suis autorisée à répondre je ne peux pas maintenant sans donner d'explication. Au début, cela me mettait mal à l'aise, comme si je fuyais un cours, puis cela est devenu un peu plus facile. Il s'est avéré que si je ne courais pas la première, ils trouvaient d'autres personnes pour leur conseiller ou apprenaient à faire quelque chose par eux-mêmes. La tension cependant n'a pas disparu. Elle s'est lentement intensifiée. Je sentais que l'irritabilité était devenue omniprésente. Toute allusion de leur part à mon rôle particulier provoquait en moi une vague de colère glaciale. La goutte qui a fait déborder le vase est arrivée tard dans la soirée sous la forme d'un message de ma mère. Une connaissance m'a dit aujourd'hui, écrivait-elle, que dès que tu as recommencé à tourner autour de notre famille, tout s'est effondré. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. J'ai relu le message, et je n'ai pas ressenti de choc, mais un étrange soulagement. L'idée que je ressentais depuis des années avait enfin été formulée par écrit. Et j'ai tapé ma réponse. D'accord. Vérifions cette théorie. Il y a eu un silence. Puis est venue la réponse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne commence pas à faire des histoires. J'ai regardé l'écran, le nom familier maman, et j'ai compris que j'avais déjà la réponse. Et cette fois, elle ne serait ni confortable ni agréable, mais elle ne serait certainement pas dans l'intérêt de la tranquillité à tout prix. Pendant plusieurs jours après ce message de ma mère, j'ai vécu comme si un nouveau bouton était apparu sur mon téléphone. Non, j'ai enfin commencé à l'utiliser. Je ne répondais pas tout de suite, je n'expliquais pas pourquoi je ne pouvais pas parler, je ne justifiais pas chaque plus tard par 3 paragraphes d'excuses. Je travaillais simplement, je buvais mon café, j'allais au travail, je dormais. Cela m'effrayait un peu, mon corps s'attendait encore à ce que quelqu'un tire sur la corde et que je m'enfuis. Au début, mes parents m'ont été silencieusement offensés, je le sentais même à travers l'écran. Les messages sont devenus plus courts. Au lieu de longs messages vocaux sur comme c'est difficile pour nous, il n'y avait plus que des OK, je vois, transmets-le à Sean s'il te plaît. Puis il y a eu une pause. Un jour, deux, trois, le téléphone s'est tu, comme si quelqu'un dans l'appartement voisin avait enfin arrêté ses interminables travaux de rénovation. J'ai même eu le temps de croire que tout resterait ainsi, qu'ils avaient compris comment vivre sans moi, trouver leurs personnes intelligentes, leurs conseillers, leurs nouvelles sources de lumière et d'ombre. Je commençais déjà à m'habituer à rentrer à la maison et à ne pas trouver une dizaine de messages non lus de ma mère sur mon écran. Comme d'habitude, c'est lui qui a tout gâché. Le premier appel a eu lieu à midi, en pleine effervescence du travail. Maman. J'ai regardé l'écran, j'ai appuyé sur rejeter. Un message est apparu dans le chat. Appelle-moi dès que tu as 1 minute. Sans bonjour, sans émoticône. J'ai décidé que je n'aurais pas 1 minute.
Du moins pas aujourd'hui. Deuxième appel 1 heure plus tard. Cette fois-ci, Ray. J'ai encore rejeté l'appel. Un message est arrivé. Oh, c'est important. Ne traîne pas. Le ton était sec sans le ma fille habituel. J'ai posé mon téléphone écran vers le bas, j'ai pris une profonde inspiration et je suis allée dans la salle de réunion avec le client. Contrairement aux drames familiaux, la logistique ne s'offusque pas si on la repousse d'1 heure, elle se venge simplement par des retards. J'ai tenu bon pendant longtemps. 2 jours à ignorer les appels, un jour à donner des réponses laconiques, un autre à rester complètement silencieuse. Le quatrième jour, Sean m'a écrit, ils sont vraiment paniqués. Ils ont reçu une lettre de la banque, quelque chose à propos d'un prélèvement anticipé. Ils ne comprennent pas. Si tu ne réponds pas, Ray viendra te voir lui-même. J'ai encore fait les 100 pas dans la cuisine pendant une demi-heure, tenant mon téléphone dans ma main comme une grenade. Puis, comme toujours, mon esprit froid a pris le dessus. S'ils ne paient pas maintenant, la vérité pourrait les rattraper. Et avec eux, tout ce que j'avais déjà retiré. Je suis arrivée devant leur maison vers 7 heures du soir. La même entrée, la peinture écaillée, l'odeur familière des pommes de terre cuites et des vies étrangères. La mère a ouvert la porte avant même que j'aie eu le temps d'appuyer sur la sonnette. Elle devait être à la fenêtre. Enfin, a-t-elle lancé à la place d'un bonjour, les yeux rouges, cernés de noir. On pensait que tu avais. Vous pensiez que j'avais disparu de votre propre gré. Ai-je précisé sèchement? Je peux revenir et vérifier cette version. Martha, ce n'est pas le moment, intervint Ray depuis le couloir. Il tenait dans sa main une enveloppe avec le logo de la banque. Aintree. Tu verras. Je suis entrée dans la cuisine. Tout semblait comme d'habitude, sauf que la table était encombrée de papiers, des contrats, des reçus, des imprimés et par-dessus la lettre officielle. Ma mère déplaçait nerveusement les dossiers d'un endroit à l'autre sans rien regarder. Assieds-toi, lui dis-je. Et toi aussi, maman, assieds-toi. Ce n'est pas en restant debout que tu comprendras mieux le texte. Elle s'est assise lourdement sur un tabouret, les bras croisés sur la poitrine comme un bouclier. J'ai ouvert la lettre. Avertissement standard, l'un des paiements avait été effectué avec retard et la banque avait remarqué certaines incohérences dans le formulaire. Menace, en cas de récidive, droit d'exiger le remboursement anticipé du crédit. Qui a payé la dernière fois? Ai-je demandé sans quitter le papier des yeux. Moi, a immédiatement répondu ma mère. Je suis allée à l'agence comme tout le monde. Il y avait une file d'attente, une vieille femme a doublé tout le monde, la caissière était nerveuse. J'ai peut-être fait une erreur dans la date. Mais l'argent a bien été versé, n'est-ce pas? Oui, mais plus tard, ai-je répondu. Pour eux, ce n'est pas une tragédie, mais une occasion de vous agiter un bout de papier sous le nez et de vous rappeler qui est le patron. J'ai sorti un bloc-notes, un stylo et d'autres choses de mon sac et je les ai posées devant moi. J'ai noté les dates, les montants, vérifié le paiement dans leur compte en ligne. Puis j'ai composé le numéro indiqué dans la lettre. Ray et sa mère se sont figés, comme si je les traitais à l'électricité. Bonsoir, oui, c'est au sujet de l'avertissement, ai-je dit d'une voix calme. Oui, nous constatons un retard. Non, ce n'est pas une violation systématique. Oui, le paiement a été effectué, c'est une erreur humaine, ponctuelle. J'ai fait une pause, écoutant le discours standard sur les conditions du contrat. Je comprends. Alors veuillez noter que nous mettons en place un prélèvement automatique et qu'en cas de nouvelle erreur, nous ferons appel à des instances supérieures. Oui, y compris une plainte auprès de l'autorité de régulation. Lorsque j'ai raccroché, j'ai entendu dans la cuisine le bruit de l'eau coulant dans la bouilloire. Ma mère restait assise, les doigts agrippés au bord de la table, tandis que Ray posait ses coudes sur ses genoux, la tête penchée. Donc, ai-je conclu, pour l'instant, c'est un avertissement, pas un verdict. Si vous recommencez à agir de votre propre chef, comme lorsque vous êtes allé à la banque, alors les choses empireront. Il faut configurer le prélèvement automatique, ne pas jouer avec. C'est tout. Donc on ne sera pas expulsé. Ray releva la tête. Pas demain, acquiesçai-je. Mais si vous continuez à traiter votre crédit comme un abonnement à la salle de sport, ils finiront par le résilier. Ray ricana nerveusement. Ma mère se leva brusquement, se mit à s'agiter près de la cuisinière, à sortir des tasses, alors que personne n'avait demandé de thé. Alors, notre sauveuse a encore tout arrangé? S'écria-t-elle. Maintenant, la banque saura avec certitude que nous sommes à problème. La banque notera que le client a pris contact et corrigé son erreur, répondis-je, et qu'il ne s'est pas contenté de se fâcher en silence. C'est mieux ainsi. Mieux? Elle frappa la table avec sa tasse qui tinta. Tu leur as parlé comme si tu voulais leur faire peur. Tous ces mots, plainte, régulateur. Maintenant, ils vont certainement penser que nous aimons les scandales, que nous sommes des escrocs. Ils pensent à la même chose de tout le monde, ai-je haussé les épaules. Pour eux, vous n'êtes qu'un numéro de contrat. Pas tout le monde, rétorqua-t-elle. Ils traitent différemment les gens qui perdent tranquillement et ne font pas de scène. Et maintenant, nous sommes leur attraction. D'abord l'histoire du mariage, maintenant ça. Dès que tu t'en mêles, tout devient bruyant. Je levai lentement les yeux. Que veux-tu dire par dès que j'interviens? Demandai-je. C'est exactement ce que ça veut dire, répondit-elle en écartant les bras, la vapeur chaude de la bouilloire lui frappant le visage, mais elle ne recula pas. Avant, nous vivions tant bien que mal. Oui, ce n'était pas idéal, oui, nous nous débrouillions. Mais tranquillement. Personne ne connaissait les détails. Et puis tu es arrivé à ce fichu mariage et tout a explosé.
Tu es sorti, tu as annoncé devant tout le monde qu'on nous avait arnaqués, puis tu as couru dans tous les bureaux pour raconter comment on nous avait escroqués. Maintenant, même à la banque, les gens ont l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui cloche chez nous. Et comment tout cela a-t-il commencé? Par ton retour à part entière dans notre famille. Donc, je suis responsable du fait que ta fiancée ait disparu avec l'argent dans une direction inconnue, ai-je dit doucement. C'est logique. Ne déforme pas les faits. Ma mère s'est brusquement tournée vers moi, les yeux brillants. Je ne dis pas que c'est toi qui as fait ça. Je dis que tu es comme une alarme. Dès que tu apparais, tout ce qui avait été caché ressort. Comme à l'époque avec ton premier père. Barbe ne commence pas, dirait en fronçant les sourcils. Ce n'est pas le moment. Quand sinon maintenant? Elle serra les poings. Elle passe sa vie à demander pourquoi, comment, pourquoi. Quelle écoute. Je posais mes coudes sur la table, entrelaçais mes doigts pour cacher mon tremblement. Vas-y, dis-je. Je suis là, je vais faire une séance complète. La banque, puis la vérité familiale. Ma mère prit une profonde inspiration, expira comme avant de sauter. Quand je suis tombée enceinte de toi, commença-t-elle en regardant quelque part derrière moi, personne ne le voulait. Ni moi, ni lui, ni encore moins nos familles. Il buvait déjà, il disparaissait déjà, il traînait déjà sous la porte. Je pensais que l'enfant le ferait redevenir sobre. Un enfant arrange tout, tu sais, comme dans les mauvaises séries télévisées. Je sais, ai-je dit. Ma voix était un peu enrouée. Puis j'ai compris qu'il n'y aurait pas de conte de fées, dit-elle en serrant brusquement les mains, que je resterai seule, avec mon ventre, sans argent, avec tous ces regards. Je suis vraiment allée chez le médecin à ce moment-là. Je me suis allongée sur ce maudit lit. On m'a expliqué quoi et comment. Elle déglutit, ses yeux se remplirent de larmes, et là il est apparu, sobre. Avec des fleurs, tu imagines? Il s'est mis à genoux, il pleurait, il me suppliait. Ne fais pas ça, cet enfant est notre chance, je vais tout changer. Je l'ai cru. Je me suis levée. Je suis rentrée à la maison. Je t'ai mise au monde. Et lui? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Et lui, il a disparu au bout de quelques mois, a-t-elle répondu d'une voix brisée. Définitivement. Sans, pardon, sans, je reviendrai. Sans un sou, sans aide. Il ne restait que toi. Et mon visage dans le miroir. Et les gens qui me demandaient, alors Barbara, tu pensais qu'il allait changer? Une larme coula sur sa joue. Elle l'essuya avec colère du revers de la main. Et tu as regretté de ne pas être restée couchée, dis-je. Elle me regarda droit dans les yeux. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, seulement de la fatigue. Ça m'est arrivé, dit-elle honnêtement, surtout quand tu me regardais comme lui. Avec ce même... Elle fit un geste de la main près de ses yeux. Chaque fois que tu me contredisais, que tu faisais ce que tu voulais, que tu n'écoutais pas, je me rappelais moi là-bas dans le bureau et je pensais, pourquoi est-ce que je me suis levée alors? J'ai eu le souffle coupé. J'ai serré les doigts si fort que j'en ai eu mal. Merci, ai-je dit doucement. C'est très touchant à entendre. Ne déforme pas mes propos, dit-elle en se détournant brusquement, faisant semblant de s'occuper de la bouilloire. Je n'ai rien fait de tout ça. Je t'ai mise au monde, élevée, soignée quand tu étais malade. Je ne t'ai pas jetée à la poubelle. Mais à l'intérieur, tu l'as fait, ai-je précisé, simplement pas physiquement. Ray restait silencieux, les yeux fixés sur le sol. Les mâchoires serrées, un muscle nerveux tiré sur sa joue. Puis Ray est arrivé, a poursuivi ma mère. Il a dit qu'il t'accepterait comme sa propre fille. Que nous aurions une famille normale. J'ai recommencé à y croire. Je pensais que le passé serait effacé, que tu deviendrais simplement une fille. Mais en réalité, chaque fois que nous entrions dans un groupe, tout commençait par Voici Martha, la fille de Barbara issue de son premier mariage. Combien de fois ai-je souhaité que cette phrase ne figure pas dans ma biographie, que tout commence directement avec Ray et Sean? J'ai senti quelque chose se briser en moi. Le dernier fil. Alors quand je suis venue au mariage, dis-je lentement, tu ne m'as pas vu. Tu as vu ton premier mariage, ta honte, ton cabinet médical, ton erreur. Et tu as vraiment voulu que je disparaisse, pour toujours. Elle croisa mon regard. Maintenant, les larmes coulèrent librement, mais elle ne les essuyait pas. Oui, soupira-t-elle. Je l'ai voulu. Parce que pour la première fois de ma vie, il me semblait que tout pouvait être sans cela. Sans toi. Une belle image. Moi, mon mari, mon fils, ma fiancée. Sans souvenir. Mais tu es arrivé et tout s'est à nouveau effondré. Ce n'est pas moi qui ai disparu avec l'argent, lui ai-je rappelé. Ce n'est pas moi qui ai contracté un crédit. Ce n'est pas moi qui ai imaginé un mariage à crédit. Mais c'est moi qui suis responsable. Parce que j'existe. Elle s'est déplacée, a fait un pas vers moi. Je n'ai pas dit que tu étais responsable, a-t-elle murmuré. J'ai dit que tu étais comme un déclencheur, comme un bouton. Tu arrives, et tout ce que j'ai tu pendant si longtemps ressort. Je ne veux pas m'en souvenir. Je ne veux pas revivre ça. Et je ne veux pas revivre ta haine, répondis-je, la voix déjà tremblante. Je ne veux plus entendre que ma naissance est une erreur de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas entendre après chaque sauvetage que tout va de travers avec moi. Je ne suis pas obligée de payer toute ma vie pour le fait que tu t'es levé de ce lit. Ma mère serra les lèvres et baissa les yeux. Tu fais toujours une montagne d'une taupinière, dit-elle. J'ai dit quelque chose de trop. Non, répondis-je en me levant lentement. Le tabouret grinça.
Pour la première fois de ta vie, tu as dit exactement ce que tu pensais. Sans mais, sans tu comprends. Et tu sais quoi? C'est la conversation la plus honnête que nous ayons eue. Ray se leva brusquement lui aussi. Martha, commença-t-il, ne tire pas de conclusion sur la base de tes émotions. Nous sommes, nous sommes une famille. Quoi qu'il arrive, je le regardais d'abord, puis ma mère. Ses épaules tremblaient, mais ses bras restaient croisés, un geste de défense plutôt que de repentance. La famille, ce ne sont pas seulement les personnes qu'il faut sauver de la banque, dis-je doucement. Ce sont aussi les personnes qui ne te jettent pas au visage qu'elles regrettent que tu sois né. Pendant des années, vous avez dit que ce serait plus facile si ne me mêlais pas de tout, que je disparaisse. Eh bien, je vous ai entendu. Je pris mon sac qui se trouvait près de la porte. La bandoulière reposait sur mon épaule comme quelque chose de familier et d'agréablement lourd. Où vas-tu? La voix de ma mère se brisa, devint plus fine. Nous avons encore. Nous n'avons pas tout. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire, répondis-je. Vous avez dit que je n'avais pas ma place ici. J'ai dit que je ne serai plus votre pompier. Vous ne voulez pas de moi dans votre vie, sauf quand tout brûle. Je réalise donc votre vieux rêve en ce moment même. Tu vas le regretter, siffla-t-elle. Les larmes coulaient librement, mais elle ne desserra pas les mains. Le monde est petit, c'est difficile sans famille. Tu crois que quelqu'un d'autre te supportera? J'ouvris la porte du couloir. On m'a déjà supporté, dis-je. Merci, ça suffit. Maintenant, je vais voir ce que c'est que de vivre sans les gens qui rêvent que je disparaisse. Je suis sortie de la cuisine. Le couloir était plongé dans la pénombre, il sentait la lessive et les vieilles vestes. La porte derrière moi est restée ouverte, je ne l'ai pas claquée. Je me suis simplement dirigée vers la sortie, posant prudemment les pieds sur les marches familières, usées par des décennies d'utilisation. La nuit tombait déjà dans la rue. J'ai inspiré l'air froid qui m'a brûlé les poumons comme de l'alcool fort. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Sean. Ils écrivent que tu as fait une scène et que tu es parti, disait le message. Comment vas-tu? Je m'appuyais contre le mur de l'entrée et tapais Je vais bien, chat. Je ne fais simplement plus partie de leur brigade de pompiers. C'était ma dernière intervention. À partir de maintenant, débrouillez-vous. Mon doigt s'est arrêté un instant au-dessus du bouton Envoyer. Puis j'ai appuyé. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de culpabilité, mais plutôt quelque chose qui ressemblait à un soulagement. En 3 ans, mon réveil a appris à ne plus sonner avec la voix de ma mère. Juste une mélodie, juste le matin, sans Tu vas te lever et tu n'oublieras pas. Je me réveille dans un autre appartement, dans un autre quartier, où la seule chose qui me réveille le week-end, c'est le chien du voisin qui confond obstinément le 7e étage avec la cour. La cuisine est plus petite que l'ancienne, mais c'est ma cuisine. Sur le rebord de la fenêtre, il y a un pot de basilic que je m'obstine à ne pas tuer depuis 1 an et demi. Du café préparé dans une petite cafetière turque que je voulais acheter quand je vivais encore chez mes parents, mais pourquoi t'ajouter encore une corvée? C'est Maintenant, cette corvée était la mienne. Je mesure mes matins en minutes de silence avant le premier appel professionnel. Mon téléphone est posé écran vers le haut, mais les notifications du chat familial sont désactivées depuis longtemps. Sur l'écran, il n'y a que le calendrier, les messages de la banque, les miens, pas les leurs, et les notifications de la messagerie professionnelle. Si ma mère m'écrit, je ne le sais pas immédiatement. Et le monde ne s'écroule pas pour autant. Au travail, tout est beaucoup plus simple, personne ne s'attend à ce que je guérisse leur enfance. J'ai changé de service il y a 1 an et demi, lorsque notre ancien chef a compris que celle qui règle tout pouvait aussi diriger. J'ai maintenant 4 personnes sous mes ordres, 3 vivantes et une CRM chroniquement fatiguée. Tu es encore arrivé avant tout le monde aujourd'hui, dit Ira, ma jeune collègue, en passant la tête par la porte. Je pensais que c'était mon rôle. Désolée, dis-je en souriant. On peut se relayer. Je lui montre comment travailler avec le nouveau module de suivi des marchandises, où cliquer, quelles erreurs ne pas ignorer, lesquelles peuvent être externalisées. Elle hoche la tête, prend des notes, pose des questions. Quand elle fait une bêtise, elle ne reçoit pas de cri, mais un retour clair et la tâche de corriger. Par principe, je ne fais pas à sa place ce qu'elle peut faire elle-même. J'ai appris cette règle à mes dépens. Si quelque chose bloque, écris-moi, lui dis-je à la fin, mais pas la nuit. Ni moi ni le système n'apprécions cela. D'accord, dit-elle en souriant. Tu es comme Je ne sais pas. Une version adulte de moi qui a cessé de courir après tout le monde. Version adulte sonne différemment quand on a 28 ans plutôt que 33, mais je l'accepte. Après le travail, je ne me précipite pas chez moi pour peut-être passer chez mes parents. J'ai maintenant d'autres itinéraires. Le mardi, je vais à la salle de sport où j'apprends obstinément à faire des tractions et pas seulement à me suspendre. Le jeudi, je vais au club de lecture dans un café où Léra m'a entraînée. Léra est l'une des meilleures choses qui me soient arrivées ces 3 dernières années. Nous nous sommes rencontrés au bureau lorsqu'elle, nouvelle juriste, est venue nous voir en disant Qui est votre responsable des contrats car j'ai une question à poser. Depuis, elle s'est révélée être une personne à qui on peut se confier sans avoir à raconter la moitié de sa vie pour se plaindre d'une seule phrase. Tu regardes encore aujourd'hui, dit-elle un jeudi en tapotant son verre de thé avec sa cuillère. Que s'est-il passé? Rien, répondis-je automatiquement. Puis je soupire. Ce serait étrange si rien ne s'était passé en 3 ans. C'est juste
L'anniversaire. La même cuisine demande-t-elle. Je lui ai déjà raconté cette scène dans les grandes lignes, sans entrer dans les détails du cabinet et de l'hôpital, mais en soulignant le point essentiel, tu es une erreur. La même, acquiesçai-je. 3 ans depuis le jour où je suis partie et où je ne suis pas revenue pour sauver. Félicitations, dit-elle. 3 ans de sobriété. Nous rions, mais ce rire a quelque chose qui ressemble à un véritable soulagement. Dans ma nouvelle vie, il y a beaucoup de petites choses qui n'auraient jamais trouvé leur place là-bas. Un ordinateur portable ouvert avec un cours d'illustration sur la table parce que je me suis enfin autorisée à dessiner ailleurs que dans des carnets remplis de listes de choses à faire. Une étagère avec des plantes pour laquelle personne ne me reproche le désordre inutile. Un dimanche que je peux passer au lit à regarder une série sans me demander est-ce qu'ils vont m'en vouloir si je ne viens pas. La douleur de cette cuisine ne s'est pas dissipée, il est simplement devenu comme une vieille blessure au genou. Il se rappelle à moi quand le temps change, mais il ne m'empêche pas de marcher. Au cours de ces 3 années, j'ai parlé à ma famille juste ce qu'il fallait pour ne pas me sentir comme un monstre. 2 fois par an, un bref joyeux anniversaire dans les deux sens. Un appel pour le nouvel an où tout le monde parle du temps et des prix en évitant soigneusement les mots mariage, crédit, avortement. La première année a été la plus difficile. Ma mère a choisi la tactique du siège. 10 messages vocaux par jour du genre comment peux-tu faire ça à ta mère? Je t'ai donné la vie, tu nous abandonnes au moment le plus difficile. Je ne les écoutais pas entièrement, juste les 5 premières secondes pour m'assurer que personne n'était en train de mourir. Puis j'ai appris à ouvrir et à faire défiler immédiatement jusqu'à la fin pour supprimer l'icône non lue. C'était aussi une forme de sobriété. Réécrivez moins souvent, mais avec plus de pertinence. Comment peux-tu abandonner ta famille? Nous ne t'avons rien fait de mal, tu es simplement vexé. Je répondais une fois tous les quelques messages, sèchement. Tout va bien pour moi. Ouais, j'espère que pour vous aussi. Il a essayé une fois d'organiser une rencontre. Allons déjeuner, comme des adultes. Mais je me souvenais encore trop clairement de son silence dans cette cuisine, quand ma mère disait qu'elle regrettait que je sois née. Nous ne sommes jamais allés déjeuner. J'apprenais des bribes d'informations sur Sean, comme dans une série télévisée que l'on regarde en rattrapant les épisodes manqués. Il écrivait de manière irrégulière, mais sans rien exiger. J'ai remboursé une autre partie de mon crédit aujourd'hui, disait un message. J'ai trouvé un nouveau travail meilleur, plus d'heures, mais le salaire est correct, disait un autre. J'ai enfin engagé un bon avocat. Il s'avère que je ne suis pas si bête, je sais juste qu'on m'a toujours dit que comprendre les papiers, c'était une affaire de femme, disait un troisième. Je répondais brièvement, mais sincèrement. Je suis fière. Ah, c'est génial. Continue comme ça. Parfois, nous nous retrouvions dans le même café où nous avions autrefois étudié ces imprimés, mais cette fois-ci, ce n'étaient pas des contrats qui étaient posés sur la table, mais des billets de cinéma qu'il allait voir avec quelqu'un d'autre. Je me suis mariée, m'a-t-il dit un jour au printemps de la deuxième année. Il tournait nerveusement sa tasse, comme autrefois, tranquillement, sans salle et sans fontaine. À deux et deux amis, pas de crédit. Tu ne m'en veux pas? Pourquoi? J'ai haussé les sourcils. Que tu aies tiré les conclusions et que tu ne sois pas retombé dans le même piège. Que je ne t'ai pas appelé, précisa-t-il doucement. Je réfléchis un instant. Pour être honnête, dis-je, j'aurais été nerveuse à ton mariage. Tout le monde m'aurait regardé comme l'ombre de la première mariée. Merci de ne pas m'avoir invitée. Il a souri un peu coupable mais soulagé. Grâce à lui, j'ai appris que ses parents avaient cessé de m'envoyer des messages passifs agressifs et s'étaient mis à se plaindre que sa mère était hospitalisée pour des examens, puis revenait et continuait à critiquer tout le monde sauf elle-même. Qu'ils avaient finalement conservé la maison, mais qu'ils avaient vendu une partie de leur chalet et renoncé à leur voiture pour cela. Pas une seule fois au cours de ces 3 années, je n'ai reçu de leur part le mot pardon. Tout au plus, tu n'es probablement plus en colère, dit entre deux phrases lors d'un appel téléphonique du Nouvel An, comme pour tester le terrain. J'ai répondu de manière aussi neutre qu'il m'avait interrogé. Le nouveau cycle a commencé là où je m'y attendais le moins, pendant la pause déjeuner au milieu de la journée de travail. Mon téléphone a vibré alors que je faisais la queue pour prendre ma soupe à la cantine de l'entreprise. Sean, tu peux m'écrire quand tu seras seul, c'est important, disait le message. Je me suis immédiatement souvenu du bon vieux temps où important signifiait urgence absolue. Puis j'ai regardé mon plateau avec ma soupe et ma salade et j'ai décidé que le bon vieux temps ne reviendrait pas si facilement. J'ai mangé tranquillement, sans rappeler tout de suite. Puis je suis sortie dans la rue où derrière l'immeuble de bureau se trouvait une petite cour avec 2 érables et 3 fumeurs. Parle, ai-je écrit. J'ai 10 minutes. L'appel est arrivé une seconde plus tard. N'aie pas peur, a-t-il commencé. Personne n'est en train de mourir. C'est déjà un soulagement, ai-je répondu. Que s'est-il passé? Mon père a un grave problème cardiaque, dit-il sans détour. Ce n'est pas un infarctus, mais ça n'en est pas loin. Les médecins disent que c'est soit l'opération, soit un risque important. Ma mère, comme d'habitude, est hystérique. D'ailleurs, elle est toujours convaincue que tu es responsable de tous nos problèmes, soupira-t-il. Je ne t'appelle pas pour que tu laisses tout tomber et que tu te précipites ici. C'est juste que tu t'y connais mieux que moi dans ces papiers médicaux. Tu peux regarder quelle clinique choisir.
Avocat, médecin, c'est mon domaine maintenant, je m'en occuperai. Mais dans ses contrats pour l'opération, il s'est interrompu, j'ai peur qu'il signe à nouveau quelque chose qui ne convient pas. Une vieille habitude m'a fait sursauter. Partir, être à ses côtés, prendre les choses en main. J'ai littéralement senti mon corps se tendre, prêt à bondir. Puis je me suis souvenu de la voix de ma mère dans cette cuisine. Chaque fois que je te regardais, je me demandais pourquoi je m'étais levée. Tu peux prendre les documents en photo et me les envoyer? Ai-je demandé. Je vais les regarder et te dire ce qu'il ne faut surtout pas signer. Je peux te recommander un bon cardiologue avec lequel notre entreprise a travaillé, mais je ne vais pas aller leur parler. Il y a eu un silence. Je ne te demande pas d'y aller, dit-il enfin. Honnêtement, j'ai même peur de te le proposer. Ils n'ont pas changé au fil des ans, et si tu venais maintenant, tout reviendrait à c'est à cause de toi. Je ne veux pas que tu entendes ça encore une fois, c'est juste que tu n'as pas disparu pour moi. Et je sais que tu sais lire ce genre de choses mieux que moi. Je sentis ma poitrine se détendre légèrement. D'accord, dis-je. Envoie-les-moi. Je vais noter point par point ce qui se passe, et je te donnerai les coordonnées du médecin. Mais encore une fois, je ne serai pas votre gestionnaire de crise, ni maintenant, ni plus tard. Je sais, répondit-il doucement. Si tu savais combien de fois je leur ai répété que le temps où on appelait Martha était révolu. Ils ne le croient toujours pas. Il ajouta soudain, honnêtement, j'ai encore honte d'avoir gardé le silence quand maman... Stop, l'interrompis-je. Ce n'est plus notre conversation de 10 minutes. Ton silence à l'époque était aussi un choix, mais nous devons tous les deux vivre avec. J'ai fait mon choix. Toi, tu fais le tien maintenant. Envoie les papiers. Après notre conversation, je suis restée quelques minutes sous les érables, regardant le vent souffler les feuilles jaunes sur l'asphalte. Quelque part, au niveau des réflexes latents, une petite voix me disait encore Tu es une mauvaise fille, tu n'es pas partie. Mais une autre voix, nouvelle, la couvrait. Tu as le droit de ne pas retourner là où on te souhaitait la mort. Le soir, après avoir étalé les photos des contrats médicaux sur la table, j'ai calmement, comme avec n'importe quel autre client, écrit en rouge Ici, il y a une option superflue qui coûte plus cher. Ici, il y a une clause cachée de renonciation aux réclamations. Ici, c'est normal. Puis j'ai composé le numéro du cardiologue avec lequel j'avais autrefois négocié l'assurance d'entreprise. J'ai eu une famille avec un ensemble de problèmes typiques, et je dis Le cœur, peu d'argent, beaucoup de peur. Je ne demande pas de rabais. Dites-moi simplement honnêtement ce dont ils ont besoin et ce qui relève du marketing. Après avoir envoyé la liste et le contact à Sean, j'ai éteint mon ordinateur portable et pour la première fois de la journée, je n'ai pas ressenti d'épuisement, mais une étrange légèreté. J'avais aidé. Mais je ne m'étais pas trahi. Avant de m'endormir, allongée dans le noir, j'ai pensé qu'il y a 3 ans, ma disparition était une fuite. Et maintenant, cela ressemble à un accord adulte avec moi-même. Ne pas accepter d'être le bouc émissaire vivant de leurs erreurs. Le téléphone a clignoté discrètement sur la table de chevet. Un message de chant. Merci. Sans toi, on se serait certainement mis dans le pétrin. Je leur ai dit que c'était notre avocat qui l'avait conseillé. Tu t'en fiches de la façon dont on t'appelle, non? J'ai souri dans l'obscurité. Appelle-moi comme tu veux, ai-je répondu. L'essentiel, c'est que personne n'oublie, je ne suis pas votre sauveur familial. Je suis une personne à part entière. Mon doigt était déjà prêt à éteindre l'écran lorsqu'un autre message non lu est apparu, un ancien contact que je n'avais pas vu dans la liste depuis longtemps. Maman, son dernier joyeux anniversaire remontait à 6 mois. Maintenant, une nouvelle ligne. On m'a dit que tu t'étais encore immiscée dans nos affaires. Si tu veux quand même venir, tu peux peut-être venir normalement. Nous avons des choses à te dire. Autrefois, une telle phrase m'aurait poussé à attraper mes clés, ma veste et à courir. Maintenant, j'ai simplement posé mon téléphone sur la table, je suis allée dans la cuisine et je me suis servi une tasse de thé. L'eau bouillait dans la bouilloire comme un bruit blanc qui couvre les vieilles voix. Puis j'ai ouvert le message de ma mère. J'ai écrit lentement pour ne pas céder à la vieille ironie protectrice. J'ai transmis les coordonnées du médecin à Sean et lui ai expliqué quels documents et conditions vous deviez vérifier attentivement. Je ne m'impliquerai pas davantage dans cette histoire. Je ne viendrai pas. Je ne parlerai pas non plus aux cliniques, aux banques et à qui que ce soit d'autre à votre place. Il y eut une pause. Je voyais les 3 points imprimés apparaître et disparaître plusieurs fois, comme si elles commençaient puis effaçaient. Tu n'as pas honte a-t-elle finalement écrit. Nous ne savons pas quoi faire ici, et toi tu restes assise là et tu poses des conditions. Je t'ai donné la vie. J'ai expiré plus lentement. Autrefois, cette phrase aurait été un déclencheur. Maintenant, ce n'est plus qu'un ancien mot de passe d'un système que j'ai déjà supprimé. J'ai eu honte pendant de nombreuses années, ai-je répondu, d'avoir vécu comme si ma vie était le prix à payer pour tes erreurs. Maintenant, je n'ai plus honte. J'ai fait exactement ce que je considérais comme juste, je vous ai donné les outils. C'est à vous de choisir de les utiliser ou non. Partir, sauver et écouter les regrets sur ma naissance, je ne le ferai pas. Tu exagères, répondit-elle. J'étais nerveuse quand j'ai dit cela. Tu vas t'en souvenir toute ta vie. Oui, ai-je écrit. Parce que c'est ma vie. Mais je ne veux plus vivre comme toi. Et je ne veux pas que tes paroles prononcées dans cette cuisine redeviennent une loi pour moi. J'ai vu qu'elle était en train d'écrire à nouveau. Je n'ai pas attendu, j'ai simplement fermé. La pièce est devenue plus calme.
Le silence n'était pas vide, mais rempli, de mes affaires, de ma respiration, de la tasse sur la table, de l'illustration inachevée sur la tablette. Aucune voix de l'autre bout de la ville ne venait décider combien de temps je devais vivre pour la famille. Avant de m'endormir, j'ai complètement coupé le son de mon téléphone. Pas en mode nuit, mais simplement en appuyant sur le bouton. Pour la première fois, je ne me suis pas dit «et si quelque chose arrivait et que tu n'entendais pas?» Si quelque chose arrive, les gens ont un médecin, Sean, Ray, une clinique, des instructions. J'ai le droit de me réveiller le matin sans être dérangé par les malheurs des autres. Dans l'obscurité, en regardant le plafond, je l'ai formulé à voix haute, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même. Je leur ai donné tout ce que je pouvais sans me trahir. Maintenant, c'est à eux de payer pour leurs propres décisions. Cette pensée s'est installée dans ma tête non pas comme une posture temporaire, mais comme une nouvelle structure. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis endormie sans attendre inconsciemment un nouveau viens vite. Et c'était génial.